L'île au jeu. Salut, c'est François de L'île au jeu. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Cora, l'apogée d'un empire. C'est un jeu de la collection de Yellow Expert. C'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 75 minutes. C'est un jeu de développement que j'ai beaucoup aimé. On est plusieurs en fait à l'avoir joué. Là. On a tous vraiment aimé ça dans l'équipe. C'est un jeu de développement avec une bonne partie simultanée. Les mécaniques sont comme de combos sont super bien imbriquées dedans. Le seul défaut, c'est que côté thème, c'est pas super présent. On n'a pas vraiment l'impression de faire notre civilisation, sauf que l'aspect mécanique du jeu vient réellement compenser là, le plaisir. Là. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une bonne partie qui est simultanée. On va lancer nos 2 dés qui sont pour le coût un peu de nos actions. Plus tard, on va pouvoir débloquer un dé supplémentaire, mais au début de la partie, là, on commence avec seulement 2 dés. Et dans nos mains, on va avoir des tuiles. Ça, c'est les actions qu'on peut faire. Tous les joueurs ont les mêmes tuiles. Fait que pour chacun de nos dés, on va choisir une action qu'on veut faire. Fait que généralement, on essaie de faire une action qui va être inférieure, avec un chiffre inférieur au résultat du dé. Mais il y a des petites mécaniques que je vais revenir après pour compenser si c'est pas le cas. Fait qu'admettons que je choisis ces actions-là. Tous les joueurs font la même chose en même temps. Puis quand on est prêt, on les dévoile. Fait que tous les joueurs dévoilent en même temps. Et pour chacun de nos actions, on les fait toutes dans l'ordre. Fait que on commence par l'action 0. S'il y a des joueurs qui ont joué l'action 0, on les fait à tour de rôle. On va avec l'action 1, ainsi de suite. Fait que mettons à mon action 2, là on vérifie, mon dé est égal ou supérieur, donc je peux juste réaliser directement l'action qui va me permettre de gagner des points selon mon niveau de culture sur mon plateau. Fait que ça, c'est une façon d'augmenter. Fait que dans le fond, dans ce cas ici, mon niveau de culture est à 2. Fait que je pourrais gagner, dans le fond, 2 points que je monte sur ce plateau-là. Fait que là, on fait ça à tour de rôle. Mettons que quand j'arrive à l'action 4 militaire, ben là, vu que mon dé est inférieur, je vais devoir payer la balance avec mes citoyens qui sont ici. Fait que là, présentement, j'ai 3 citoyens, fait que je pourrais payer la balance, fait qu'il m'en manque 1 pour arriver à 4. Et là, je vais pouvoir faire mon action de militaire qui va me permettre d'augmenter mon niveau militaire du nombre que je suis ici. Fait que dans ce cas ici, j'étais à 1, fait que j'augmenterais mon militaire de 1 comme ça. Ensuite, ben, on peut faire beaucoup d'actions, tu sais, dans le sens que avec notre militaire, on va pouvoir venir chercher des jetons qui sont ici de différentes couleurs. C'est une mécanique que j'ai particulièrement aimée, comme ici. Maintenant, si je vais aller chercher ce jeton-là, il faut que j'aie une force militaire de 8, mais il va en mourir 6. Fait que dans le fond, je vais baisser mon coût de 6. Mais pour y aller, il faut quand même que je sois à 8. Fait que c'est tous des paramètres à juger. Comme on a vu tantôt, comme la culture nous permet de monter nos points par rapport à notre niveau qui est ici. Puis à la fin de la partie, les jetons qu'on a avec les petites, les genres de feuilles là, les genres de petites feuilles autour, ben, ça va être ça, le nombre de jetons fois le niveau qui est ici. Fait comme je disais, tout est imbriqué un peu dans l'autre. Fait qu'il faut monter un niveau, on monte l'autre. Fait que c'est beaucoup de choses, petites choses à penser. Là. C'est bien le fun. Il y a des événements, il y a différents événements à chaque manche qui vont venir changer la partie aussi. Et aussi, on a des cartes dans nos mains que j'ai pas montrées, mais c'est une des actions qu'on va pouvoir faire. Ça va être de jouer des cartes qu'on a en main qui nous permettent de faire des effets instantanés. Il y a des cartes qu'on garde permanents aussi pour améliorer notre jeu. On peut améliorer notre plateau aussi, là, notre personnage. Donc, il y a vraiment beaucoup de petites choses à regarder. Là. C'est un super bon jeu qui est Cora. On enchaîne ensuite avec Cascadia. Cascadia, c'est un peu la suite spirituelle à Calico pour ceux qui le connaissent. C'est un jeu un peu puzzle abstrait qui est vraiment le fun. Ça commence super simple. Dans le fond, on a un marché avec 4 tuiles. À notre tour, on choisit un ensemble de tuiles et d'animaux. Fait que je peux pas choisir dans le sens que je pourrais prendre cet ensemble-là pour le mettre dans mon jeu. Mais je peux pas mélanger directement, prendre le wapiti avec cette tuile-là. Ils vont vraiment ensemble comme ça.
Fait que donc, on prend un ensemble, puis ensuite, on peut placer la tuile où qu'on veut sur notre jeu. Fait que comme je disais, c'est quand même assez simple parce que c'est pas contraignant. T'sais, je peux mettre ma tuile où je veux, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de contrainte de placement. La seule affaire, c'est qu'à la fin de la partie, on va seulement que regarder notre plus gros ensemble de chaque type de terrain. Fait qu'on va regarder notre plus grosse étendue d'eau, notre plus grosse montagne, puis c'est seulement les tuiles qui appartiennent à cette plus grande étendue-là qui va compter des points. Fait qu'évidemment, on essaie de faire la plus grosse montagne, de toutes mettre nos montagnes ensemble, parce que comme par exemple, mettons que la partie se terminée maintenant, ma plus grosse montagne, c'est celle-là qui a 2 tuiles, fait que j'aurais 2 points ou 1 point par tuile. Ma montagne qui est ici ne me donne pas de points. Fait qu'on essaie vraiment de tout agencer ça ensemble. La deuxième étape du jeu, c'est que l'animal qu'on gagne, on peut aller le mettre sur le terrain quelque part. Mais ça nous prend un espace pour le mettre. Comme là, présentement, je viens de gagner un ours, mais il ne me reste plus d'emplacement de terrain libre qui a un ours à accueillir. Ce serait un mauvais choix dans ce cas-ci. Je serais mieux de prendre, par exemple, cette tuile ici que je pourrais venir mettre près de la montagne. En plus, elle compte pour la montagne, elle compte pour l'eau. Et ça me donne mon jeton ours que je peux venir mettre directement sur ma tuile ici comme ça. Chaque jeton ours, ça c'est un gros plus pour la partie, parce que chaque animal a sa façon de faire des points aussi. Fait que j'ai parlé des points des tuiles, mais les animaux aussi ont des ensembles de points qui sont vraiment différents aussi d'une partie à l'autre. Comme par exemple, si je prends les saumons, plus que je fais une longue ligne de saumons qui se touchent, mais plus je vais faire de points. Les aigles, je vais avoir des points pour chaque aigle isolé. Fait qu'il ne faut pas les mettre qui se touchent un à l'autre. Ce qui est le fun, c'est que pour chaque série d'animaux, il y a plusieurs cartes. Fait qu'au début de la partie, on mélange les cartes pour chaque animal, puis on les met comme ça. Fait que ça fait vraiment des combinaisons qui sont uniques pour chaque partie. Ça donne une grosse rejouabilité. Donc c'est super simple, mais c'est vraiment le fun. Puis en même temps, mais avec un partenariat avec notre distributeur, il va nous faire, on va faire tirer une copie de Cascadia. Fait que pour participer, vous avez juste besoin d'aller sur notre page Facebook en dessous de la publication de cette vidéo-là de présentation. Et vous allez pouvoir participer au concours pour gagner la chance de gagner une copie neuve du jeu. C'est vraiment le fun, ça à ne pas manquer. Ensuite, on a essayé aussi Dungeonology. C'est un jeu... premièrement, le thème est assez original. Contrairement au jeu de donjon habituel, le but, c'est pas d'aller attaquer le plus de monstres possible. Ça va être vraiment d'augmenter nos connaissances dans le jeu. Fait que les monstres sont comme présents de façon un peu invisible dans le jeu parce que c'est la menace qui existe par rapport aux différentes tuiles. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher des connaissances. Puis c'est un jeu qui a une forte interaction entre les joueurs. On est toujours en train de s'attaquer, se nuire un à l'autre. Fait que pour les gens qui aiment là, ce genre de combat-là, c'est super intéressant. Moi, j'ai pas mentionné, mais c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est 14 ans et plus, puis les parties, c'est environ 90 minutes. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir se déplacer de tuile en tuile. On a chacun des personnages asymétriques qu'on va pouvoir, c'est des cartes qu'on peut rajouter sur notre plateau comme ça. Fait que dépendamment des personnages, ils ont toutes des caractéristiques différentes. Puis le but, mais ça va être de chercher justement, comme que je disais, les connaissances qui sont représentées par des cubes de couleurs. Puis chaque type de connaissances, mais quand on les gagne, on vient les mettre sur notre plateau, qui soit peut-être en passant, le jeu est super de qualité dans le sens que les figurines sont super belles, les plateaux sont à double épaisseur aussi, mais ça c'est le fun, hein, fait que si le minou passe sur la table, ça fait pas tout tomber les cubes par terre, et c'est vraiment le fun. Fait que comme on peut voir sur la piste, plus qu'on a de cubes, plus on va faire de points, c'est ce qui est réellement le but du jeu. Puis un des buts principaux, ce qui va déterminer aussi la fin de la partie, c'est qu'on va vouloir aller attaquer un monstre final avec nos connaissances. Il faut développer les bonnes connaissances pour le faire. Puis le monstre final, pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble, ça va être comme ça. Fait que chaque monstre a leurs caractéristiques. Il va falloir avoir un niveau total de 30 points de connaissances qu'on accumule sur notre plateau comme ça. Puis chaque monstre est un peu différent, mais comme celui-là, il n'y a pas de bonus de points pour les verts, mais il y a un bonus de points pour les rouges. Les bleus, on perd des points, fait qu'on essaie d'éviter d'aller chercher des connaissances bleues, puis et ainsi de suite.
Fait que la façon que ça fonctionne, le jeu comme tel, c'est qu'on va se déplacer là, de pièce en pièce, on va découvrir des nouvelles tuiles, on peut descendre plus creux dans le donjon quand il y a des escaliers, mais là on change de niveau, fait que ça nous permet de voir aller, c'est des tuiles qui ont plus de danger, mais qui a plus de connaissances disponibles aussi. Et comme que je disais, c'est pas un jeu qui a beaucoup de monstres sur le plateau, c'est juste la menace qu'on ressent. Puis pour chaque tuile, comme ici, on voit comme celle-là, il y a une menace de 4. Fait que quand on va décider d'essayer de faire une connaissance, mais on va essayer de découvrir une connaissance dans ce lieu-là, mais ça va être des cartes qu'on va jouer pour augmenter notre... justement pour réussir à faire réussir notre découverte. Fait que c'est vraiment chaque joueur à tour de rôle va jouer. Fait que maintenant, si moi je veux faire ma connaissance, il faut que je batte au moins 4. Fait que je pourrais décider de mettre une carte de niveau 4 pour le faire. Sauf que tous les autres joueurs peuvent me nuire. Fait que eux aussi peuvent rajouter des cartes pour venir rajouter au chiffre de menace. Fait que ça, on joue à tour de rôle, on rajoute des cartes, on décide de quand on arrête chaque joueur. Puis ici qu'on a un succès, mais là, on va pouvoir gagner les cubes qu'on va mettre sur notre plateau. Il y a plusieurs cartes variées. Il y a des cartes qui nous permettent d'aller voler des cubes aux autres joueurs. Il y a des cartes qui nous permettent d'aller chercher des genres de petits apprentis là, qu'on peut mettre avec nous sur le jeu. La genre de monnaie du jeu, c'est où le genre de ressources, c'est des petits bonhommes qu'on vient chercher, qui nous suivent là, pendant notre mission. Là, c'est très drôle. Il y a des petits bonhommes rouges qui sont vraiment en danger, qui sont en alerte. Fait qu'on a un certain niveau, mais là, ça complexifie un peu le jeu. Fait que c'est vraiment un jeu... C'est un bon jeu d'attaque. Il faut vraiment aimer ça. T'sais, comme aller chercher les cubes dans les pièces, c'est une des façons principales de le faire. Mais on peut tout simplement aussi aller espionner les autres joueurs. C'est carrément aller voler les cubes sur le plateau des autres joueurs. Fait que ça fait une belle ambiance d'attaque. Donc, c'est Dungeonologie. L'île au jeu.